Tu as un cycle irrégulier, des douleurs de cycle, des troubles du cycle comme une aménorrhée, une endométriose ou encore un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Tu présentes des difficultés à tomber enceinte et tu te sens stressée. Ne cherche pas bien loin, je pense que tu as mis le doigt sur le coupable. Alors je te propose de nous pencher sur ce petit méchant qu'est le stress et tu comprendras ainsi en quoi il joue un rôle fondamental dans le bon ou mauvais déroulement de ton cycle menstruel. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, nous allons parler du stress et du déséquilibre du cycle menstruel, comment vraiment arrêter le stress. Tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur quelques principes du fonctionnement du stress. Pour répondre à cette question, il est important de revenir brièvement sur quelques fondamentaux. Tout d'abord, arrêtons de tout mettre dans le même panier. De nos jours, le stress a le bon dos. Tout est causé par le stress et basta. On arrête le raisonnement ici alors que c'est bien plus complexe que cela. Il y a deux sortes de stress. Le dit bon stress, qui est le stress aigu, celui qui nous permet de nous mettre en action, de relever des défis, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre, d'évoluer. Et comment il se manifeste ? Généralement par des petits pétillements dans le ventre, une légère préoccupation mais qui ne dure pas très longtemps, une petite boule au ventre, une excitation, une respiration qui s'accélère un peu, un rythme cardiaque qui s'accélère également, des muscles qui se contractent, une concentration un peu plus accrue. Eh bien oui, tu l'as compris, c'est comme le lion dans la jungle qui est prêt à bondir sur sa proie. Ce type de réaction est totalement normal et mérite d'exister. Ensuite, il y a le dit mauvais stress. C'est celui qui te bloque le plexus solaire, qui t'empêche de bien dormir, qui te crée des ballonnements, des diarrhées, peut-être voire même qui engendre d'autres douleurs comme des douleurs de cycle. Ce stress est en fait une réaction de notre corps face à des agents stressants qui perdurent trop longtemps. Nos réactions d'adaptation indispensables mises en œuvre dans le cas du stress aigu deviennent ici de vrais boulets aux chevilles et nous met dans une situation de suradaptation chronique. Et là, patatras, le corps puise dans ses réserves, toutes ses réserves, et peut finir par s'épuiser totalement. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nous sommes soumis aux mêmes facteurs de stress dans les deux cas. Cependant, c'est la multiplicité et la chronicité de ces agents de stress qui vont impacter nos capacités d'adaptation à notre organisme et finir par le vider de toute son énergie. Toutes ces réactions sont régies par plusieurs hormones qui sont toutes liées les unes aux autres. Et là, tu commences à comprendre en quoi le stress peut impacter ton cycle menstruel. L'hormone la plus connue de toutes, la star, la Beyoncé du stress, c'est ce fameux cortisol. Cette hormone va être sécrétée non pas par notre cerveau comme beaucoup l'imaginent, car, entre nous, le stress, c'est que dans la tête, n'est-ce pas ?
Mais non, le cortisol est sécrété par des petites glandes au niveau de nos reins, en bas de notre dos, que l'on nomme les glandes surrénales. Mais en effet, notre cerveau n'y est pas pour rien dans tout ça, parce que c'est bien dans notre cerveau que se déclenchent les réactions au stress qu'il s'active. C'est notamment l'amygdale, une petite partie du cerveau liée aux émotions et à la peur qui va elle-même activer une autre partie du cerveau dont j'ai déjà énormément discuté dans d'autres vidéos, podcasts liés au cycle menstruel et à l'aménorrhée notamment, qui est l'hypothalamus. Et c'est l'hypothalamus qui va engendrer la cascade hormonale pour envoyer le message aux surrénales afin qu'elles produisent du cortisol, l'hormone de l'action. Et attention, je dis bien l'hormone de l'action et non la méchante hormone. Note bien que le cortisol nous est indispensable pour vivre. Rappelle-toi du stress aigu, mais c'est aussi cette hormone qui nous est nécessaire pour nous réveiller le matin. Sans elle, tu resterais cloué au lit. Mais comme tu l'as compris, c'est bien le cortisol en excès et de manière chronique qui pose problème. Je vais m'en arrêter ici pour l'explication théorique pour ne pas trop te perdre, mais si tu veux creuser le sujet, je te mets en barre d'informations de cette vidéo podcast un lien vers la masterclass d'Andrew Huberman, extrêmement complète sur le sujet. Il y explique les dangers et bénéfices du stress et surtout il présente son protocole anti-stress dont je t'en dirai 2 mots plus tard dans cet épisode. Pour terminer cette partie, voici les effets du cortisol sur ton corps. Il fournit de l'énergie à nos muscles, il accélère notre respiration et rythme cardiaque, il bloque notre système digestif car c'est une fonction secondaire, il bloque notre système de reproduction car c'est une fonction secondaire, et il modifie notre système immunitaire. En gros, il faut s'imaginer dans la jungle. Pour survivre face au lion, il vaut mieux s'enfuir ou combattre plutôt que de digérer son repas, réparer notre cicatrice ou encore copuler. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, j'aimerais que l'on réponde à la question suivante. Comment savoir si je suis stressée ? Voici quelques indications qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. Le dit mauvais stress ou stress chronique peut engendrer un tas de répercussions sur notre corps telles que une diminution de notre système immunitaire, donc des petites maladies à répétition ou encore des difficultés de cicatrisation, des troubles nerveux comme de l'irritabilité, un manque de motivation, d'entrain pour des choses que tu apprécies habituellement, voire un état dépressif, un manque de concentration, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, et bien évidemment des troubles du cycle menstruel chez les femmes avec des cycles irréguliers ou encore des syndromes prémenstruels plus intenses. Finalement, voici quelques petites questions auxquelles tu peux répondre dès maintenant. Est-ce que le stress te booste ou est-ce qu'il te limite et te freine ? Dans le premier cas, on pourrait dire que tu es dans une situation de stress aigu. Dans le second, plutôt de stress chronique. Est-ce que ce stress est lié à un événement précis ? Alors nous serions dans une situation de stress aigu. Ou est-ce que ce stress est une sensation continue ? Et là, c'est le stress chronique. Enfin, la dernière journée sans stress date de moins de 1 mois ou de plus de 1 mois ? Cela pourrait te mettre la puce à l'oreille quant à la chronicité du stress. Ok, maintenant tu as compris comment fonctionne le stress et tu as très brièvement évalué ton état de stress. Voyons à présent l'impact concret du stress sur le cycle menstruel. Stress et dérèglement du cycle menstruel. L'impact du stress sur notre cycle menstruel intervient à différents niveaux, mais tu vas très vite comprendre ce qu'il se passe. Premièrement, dans le cerveau. Comme nous l'avons vu, lorsque nous sommes soumis à un facteur stressant, notre cerveau se met en alerte et notamment notre hypothalamus. Or, quel est le premier acteur qui intervient dans la cascade hormonale du système reproducteur féminin ? L'hypothalamus en personne. Mais s'il est occupé à envoyer des signaux aux surrénales, il ne mettra pas le moindre effort à se préoccuper de tes ovaires. Souviens-toi de l'image de la jungle. Tu fuis ou tu combats. Ensuite, tu copuleras. Si le facteur stressant ne dure pas longtemps,
ou que tu parviens à faire redescendre cette phase d'alarme, alors l'hypothalamus pourra s'occuper de tes ovaires. Mais si la situation perdure, tu peux dire bye bye à un cycle régulier, voire à un cycle tout court. Ensuite, ça se passe dans le sang. Une fois activés, les surrénales feront augmenter le taux de cortisol dans le sang. Or, le cortisol est une hormone qui nécessite certains précurseurs pour se former. Et ces précurseurs, c'est-à-dire les éléments nécessaires à la synthèse, à la fabrication de ce cortisol, sont en partie les mêmes que ceux de la progestérone, cette hormone sexuelle qui intervient en deuxième partie de ton cycle, après ton ovulation, et qui est la garante d'une bonne nidation, c'est-à-dire d'un cycle fertile. Les problématiques de fertilité peuvent être dues à un dérèglement de la progestérone. Bien entendu, ce dérèglement peut avoir plusieurs facteurs, mais l'un d'entre eux non négligeable est ce taux de cortisol trop élevé qui rentre en concurrence. Et enfin, je te passe les détails de l'état d'épuisement de tes réserves vitales engendré par un stress chronique qui fatigue ton corps. Or, un corps de femme fatigué, sans énergie vitale, est un corps qui n'est pas en capacité à accueillir la vie. Si tu veux creuser davantage ce sujet, je t'invite à regarder cette autre vidéo que j'ai réalisée intitulée « Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte et les solutions ?» et je te mettrai bien sûr ce lien en barre d'information de cet épisode de podcast. Et concernant les troubles du cycle comme l'aménorrhée, tu peux retrouver une mine d'informations dans les modules de l'aménorrhée académie que j'ai conçus. Le lien est également en barre de description de cet épisode. Ok, maintenant comment moins stresser ? Voyons maintenant comment éliminer tout stress et est-ce d'ailleurs possible ? Oyez, est-ce possible d'éliminer le stress ? Non, bien sûr que non et heureusement, car nous en avons besoin de cette amygdale, de ces surrénales et de ce cortisol. Mais ce qu'il faut à tout prix, c'est limiter que ce cortisol ne monte trop haut et ne reste trop longtemps dans les starting blocks. Et comment faire ? Bien sûr que tu as un tas de méthodes déjà vues possibles, et elles sont propres à chacune d'entre nous. Ce que tu dois comprendre avant tout, c'est qu'il te faut trouver les moments, les activités, les relations qui te procurent un état de légèreté et qui te reboostent. Cela te permettra de faire passer ton cerveau en état de repos et non d'activation. L'écriture, le dessin, la danse, la marche en nature, la respiration profonde, des discussions enrichissantes, la cuisine, le jardinage. J'avais tout de même envie de te laisser avec une petite liste spécifique de choses que tu peux essayer. Premièrement, protège ton cerveau du stress avec le journaling du protocole d'Huberman, dont je t'ai parlé au début de cet épisode, qui dure entre 15 à 30 minutes. Alors voici comment ça se passe concrètement. Il s'agit d'écrire 15 à 30 minutes sans s'arrêter, sans faire attention aux fautes ni à la syntaxe, mais d'écrire des phrases entières et compréhensibles. Et là, tu as 3 étapes pendant l'écriture. Première étape, tu commences par parler des faits, toujours relier nos émotions aux faits. Ensuite, deuxième étape, tu détailles les émotions négatives, c'est-à-dire celles qui te perturbent pendant l'expérience vécue et ce que l'on ressent et ce que tu ressens pendant que tu es en train de les écrire. Troisième étape, trouve tous les liens entre cette expérience dite négative, inconfortable, perturbante et toutes les choses que tu as fait ou que tu feras. Fais ça pendant 4 jours d'affilée. Ensuite, relis tout ça une semaine après et observe la diminution des mots négatifs que tu emploies ou l'augmentation selon le profil utilisé à chaque séance. Fais ça vraiment pendant 4 jours d'affilée, tu verras que tes émotions se modifient. Deuxième chose, tu peux hacker ton corps et tes hormones avec le respect de rythmes biologiques. Et pour cela, il faut s'exposer à la lumière du jour tous les jours. Cela passe aussi par une alimentation nourrissante, maintenir un relationnel social, se couper des relations toxiques qui nous engendrent des émotions de tristesse, qui nous bloquent le plexus solaire.
Se mettre dans l'inconnu régulièrement par des petites choses pour améliorer ton système adaptatif et réduire le stress lié à la peur de l'inconnu. Par exemple, utiliser un chemin différent pour aller à ton travail ou aller chercher ton enfant à l'école. Ou promener ton chien, par exemple. Ou encore changer de boulangerie ou aller sur un autre marché, faire tes courses de légumes. Changer tes habitudes. Cuisiner une nouvelle recette ou acheter un légume que tu n'as jamais cuisiné. Enfin, la respiration profonde. Comme par exemple la double respiration, suivie d'une expiration très lente et très profonde qui va ralentir ton système nerveux. Tu inspires. Une fois arrivé en haut, tu inspires encore une deuxième fois, une petite bouffée d'air. Et tu expires très lentement. Et tu fais ça plusieurs fois pendant le temps que tu as, 1 minute, 2 minutes, voire 5 minutes. Ce type de respiration va vraiment apaiser le système nerveux et va le forcer à aller vers le système de repos au lieu de rester en phase active. Alors pour conclure cet épisode, j'espère d'abord que ce nouvel épisode t'aura plu et t'aura aidé à mieux comprendre le lien entre le stress et le dérèglement de ton cycle féminin, de ton cycle menstruel. Surtout, garde bien en tête que le stress n'est pas le méchant de l'histoire, mais c'est bien ta réaction au stress et tout ce que tu vas mettre en œuvre pour faire redescendre ton niveau de cortisol qui vont impacter positivement ou non ton état de stress général et les répercussions corporelles. Tu trouveras en barre d'informations une liste d'autres vidéos que j'ai faites en lien avec le cycle menstruel et les cycles irréguliers. Il y aura des liens de podcasts, 100% audio comme le cas aujourd'hui, ou aussi des vidéos face caméra où je t'explique d'autres choses. N'hésite pas à aller les parcourir car il y a plein de petites pépites pour mieux comprendre comment tu fonctionnes et donc mieux agir. Enfin, n'oublie pas de partager cet épisode, cette vidéo, si tu penses qu'elle peut aider une ou plusieurs autres femmes dans ton entourage. Un grand merci pour ton soutien et je te dis à très vite. Ciao! Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygienedevie.fr.